Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Je vous partage aujourd'hui mes derniers achats de produits asiatiques K-Beauty, J-Beauty. Je viens de recevoir tout juste ce matin un colis de YesStyle et j'avais vraiment envie de vous partager mes derniers achats de façon à ce qu'on puisse en parler ensemble dans de prochaines vidéos et sur les réseaux. Comme ça, vous allez m'aiguiller, voir ce que vous avez hâte que je teste, si vous avez des questions, tout ça. À partir du 1er juillet, tous les achats que vous allez faire sur des sites hors européen, vous allez devoir payer une taxe. Donc c'est peut-être le moment de faire un peu de backup sur des sites tels que YesStyle. Dans mes achats, j'ai voulu me concentrer sur de la protection solaire, de l'hydratation, des produits anti-taches et puis 2 ou 3 petites choses aussi que j'avais envie de tester. Il y a un petit souci, YesStyle, est-ce que vous pouvez livrer la Corse? Je suis obligée de me faire livrer à La Rochelle, c'est chez mon amie Sarah, qui me renvoie ensuite mes colis. Donc déjà que les délais sont très très longs, donc s'il vous plaît, faites quelque chose, la Corse existe. Donc livrez-nous. On commence par la protection solaire. J'ai voulu me racheter une de mes protections solaires préférées étant donné que j'ai une peau grasse. Assez problématique de trouver une protection solaire sur laquelle on peut vraiment se maquiller sans ressembler à une tablette de beurre. D'ailleurs, si vous aimez le maquillage que je porte, vous avez le tuto qui est juste ici. Je viens de le tourner juste avant cette vidéo en fait. J'ai racheté Papa Skin Aqua Big parce que j'avais la version en fait un tout petit peu plus petite et en fait je l'ai acheté donc en version full size de 140 grammes avec une petite pompe. Donc on est vraiment sur un solaire très très élégant, très très fin avec un PA+++, une protection 50+, j'ai oublié un plus je crois. Donc voilà, ça fait partie en fait des très hautes protections qu'on peut trouver notamment sur le site de YesStyle. Je voulais à tout prix avoir du backup parce que j'adore ce produit et il file vite parce que quand c'est fluide, quand vous avez vraiment des protections solaires fines comme ça, il faut en mettre la dose. Donc n'hésitez pas à mettre 2 couches d'affilée. Toujours dans la marque Skin Aqua, je suis tombée sur celui-ci, l'UV Super Moisture Milk Pink. Et en fait, je me suis dit que celui-ci, ça pourrait faire office de base de make-up un peu floutante et illuminatrice. J'ai un peu la même chose dans Etude House. Vous aviez un SPF de 35 et là je me suis dit SPF de 50 en base de make-up, ça peut être sympa l'été ou l'hiver puisque je porte de la protection aussi bien l'été que l'hiver. Je me suis dit que le côté rosé, un tout petit peu éclaircissant, voilà, ça pourra apporter un peu de luminosité au teint sous le make-up. Ensuite, chez Innisfree, alors Innisfree est arrivé chez Sephora, mais je ne pense pas qu'il y ait ce produit disponible. Donc c'est le Tone Up No Sebum Sunscreen et en fait celui-ci, ce qui m'a interpellée, c'est que tout simplement c'est un solaire minéral matifiant qui fait primer pour l'application du make-up. J'utilise rarement des bases de make-up par rapport à mon type de peau. C'est vrai que j'ai du mal à trouver des bases qui me conviennent, mais j'aime bien de temps en temps utiliser des bases où en plus on peut avoir une protection supplémentaire. Au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai pas encore swatché le produit, donc je ne sais pas du tout s'il a un effet blanchissant. Donc s'il n'a pas d'effet blanchissant, je pourrais le porter, on va dire, seul, même sans make-up, sauf que je me maquille tout le temps. Sinon, s'il est trop blanchissant, ça me fera vraiment office de base, base de make-up, puisque souvent, en fait, les solaires minéraux, ils sont matifiants, poudrés, et ils ont un peu un côté illuminateur que j'aime bien sous du make-up. Ça faisait plusieurs années que je n'avais plus testé les solaires de la marque Missha. Donc c'est le Aqua Sun Gel SPF 50+, PA+++++, voilà le maximum de plus. Et donc il me semble de mémoire que celui-ci je l'avais déjà testé et qu'on était vraiment sur une formule hyper aérienne, hyper légère, fraîche et hydratante, donc j'avais envie de le retester notamment pour l'été où les journées sont tellement chaudes en Corse, donc j'ai vraiment besoin à chaque fois de produits très très légers qui ne se sentent pas sur la peau. C'est pour ça que j'ai repris celui-ci et puis moi après de toute façon j'empiète sur l'hiver, même quand c'est des formules légères, il suffit tout simplement de mettre, comme je vous l'ai dit, un hydratant supplémentaire en dessous sur votre peau ou un produit nourrissant. Donc c'est pour ça que moi j'ai de plus en plus de mal à catégoriser les produits selon un type de peau parce que selon l'usage qu'on en fait et selon les produits avec lesquels on va l'utiliser, une peau grasse pourra utiliser un produit pour peau normale, pour peau sensible et vice versa en fait. Mais ça je vous en reparlerai notamment dans une vidéo. Je trouve que c'est dommage parfois de ne pas utiliser un produit parce qu'il est catalogué peau sèche ou peau normale ou peau grasse et de ne pas le tester parce que ça ne correspond pas à son type de peau. Encore une fois, les cosmétiques, selon l'utilisation que vous allez en faire, s'adapter un peu à tous les types de peau. C'est
c'est pour ça que moi avec ma peau grasse, eh bien j'utilise aussi des produits pour peau sèche lorsque j'ai besoin de quelque chose de très cocooning et doudou. Et c'est pour ça aussi que je trouve qu'une peau sèche, elle peut très bien utiliser ce genre de protection solaire ou de produits ultra légers qu'elle va cumuler avec autre chose. Côté protection solaire, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo solaire, je vous la mets ici si vous souhaitez la regarder, hein, je vous y partage vraiment tous mes solaires préférés, je vous en referai d'autres, puisque vraiment au fur et à mesure, l'entonnoir se réduit. Je teste beaucoup de choses et à la fin, il y en a plus beaucoup que je rachète. Et par contre, un que j'ai vraiment apprécié, c'est celui de History Watery Sun Gel à l'acide hyaluronique. En fait, on est sur une sorte de crème hydratante très légère avec un indice de protection. Donc ça, celui-là, cet hiver, je l'ai adoré, notamment à certains moments où le rétinol m'a séché légèrement la peau, où j'avais besoin d'un petit surplus d'hydratation. Il était vraiment très agréable. En plus, la formule fait qu'on a vraiment des filtres qui sont très stables. C'est un solaire très élégant, donc si vous avez la peau grasse comme moi, eh bien, il peut vraiment se suffire à lui-même. Vous n'aurez pas besoin de mettre de crème hydratante ou quoi que ce soit en dessous. Si vous avez la peau sèche, il va vraiment être très bien pour vous, puisqu'il a ce côté élégant, il est pas gras. Alors peut-être que vous aurez besoin de mettre une crème en dessous, sinon les peaux normales, mais allez-y, mais les yeux fermés, il a vraiment une texture très élégante et une très belle formule. Côté prévention anti-taches, hein, c'est un peu ma lutte quotidienne, moi, les taches pigmentaires, alors surtout l'été, j'ai trouvé un produit de la marque Make Prem où à l'intérieur il y a le combo que j'utilise depuis un petit moment, c'est-à-dire acide tranexamique, niacinamide et arbutine dans le même produit, et en plus de ça vous avez aussi des antioxydants et de la vitamine C et plein d'autres choses dans la formule. Alors donc je pense que c'est un sérum anti-tache hyper complet et surpuissant, du panthénol aussi, de l'extrait de Poncirus trifoliata, je ne sais pas ce que c'est, j'imagine que c'est une plante anti-tache. Vous avez plein d'autres actifs à l'intérieur, mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant, eh bien c'est ce côté acide tranexamique plus arbutine ensemble, potentialisé par un extrait, un dérivé de vitamine C. Je pense que ça peut être un super produit. Le packaging est super beau en vert. J'aime beaucoup cette marque-là, ils ont d'excellents solaires aussi, et comme c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai voulu tester un de leurs toners qui se présente comme ceci, qui est énorme, qui est ultra liquide, et je trouvais intéressant puisqu'en fait c'est un toner qui a un pH de 5,5 qui est le pH physiologique de la peau. Moi je le vois vraiment comme une utilisation, vous savez, en splash l'été pour rafraîchir et pour hydrater. En plus, ce que j'aime, c'est qu'il a l'air très liquide et pas du tout épais sur la peau, et on a vraiment une formule qui a l'air d'être hautement hydratante. On a de la glycérine, de l'acide hyaluronique, de la vitamine B5, le panthénol. On a aussi des céramides, donc j'ai trouvé quand même la formule assez intéressante. Et puis j'aime bien, moi, des fois, dans une même routine, avoir deux produits d'une même marque pour que voilà, ça fasse une sorte de combo. Ensuite, je voulais trouver une alternative à mon CE férulique de SkinCeuticals qui vaut 18 000 $. Et donc dans Wishtrend, vous avez une formule qui a l'air assez similaire avec 15% de vitamine C, de l'acide férulique. Alors chez Wishtrend, avant vous en aviez un qui était, je crois qu'il est toujours dosé à 21,5% de vitamine C. Je l'avais testé il y a quelques années, il m'avait détruit la peau parce que c'était vraiment trop fort, hein. Donc 15% de vitamine C, c'est suffisant. Je suis en train de voir que mon flacon a coulé, alors j'espère que le flacon n'est pas un tout petit peu ouvert puisque la vitamine C est assez fragile et il vaut mieux éviter qu'elle soit au contact de l'air. Donc j'avais envie de vous proposer une alternative beaucoup moins chère au CE férulique. Je vous parle aussi souvent du C15 Booster de Paula Choice. Pareil, il y a toujours un certain coût, donc j'essaye de trouver une alternative moins chère. Donc nous verrons cette formule-là, est-ce qu'elle est aussi efficace? En tout cas, sur le papier, ça ressemble comme deux gouttes d'eau notamment au CE férulique. Voire même, je dirais que la formule est peut-être même mieux que celui de SkinCeuticals. Il y a vraiment la formule écrite et ce que j'appelle moi la théorie, et ensuite il y a la pratique lorsque vous testez le produit, hein. Donc moi je trouve qu'il faut toujours se faire sa propre idée et que parfois on peut être surprise, hein, des formules que vous allez trouver sur le papier pas forcément optimales, elles vont complètement convenir à votre peau, et des fois c'est l'inverse, hein. Sur le papier tout paraît parfait et puis sur vous c'est un véritable flop. Donc faites-vous toujours votre propre avis. N'oubliez pas que ce n'est que mon avis à chaque fois que je vous partage par rapport à ma peau, à la façon dont je vis, à ma génétique. Donc c'est pas parce qu'un produit me convient qu'il vous conviendra forcément. Et l'inverse est vrai aussi.
Hâte de tester ce sérum à la vitamine C. La vitamine C peut être utilisée l'été sans problème. Le rétinol aussi. Le tout ensuite, c'est de bien vous protéger le matin du soleil tout simplement. Mais ça fait partie des actifs qu'on peut utiliser l'été, la vitamine C, comme le rétinol et comme plein d'autres actifs. Je vous le précise parce qu'en ce moment, c'est vraiment la question qui revient. Est-ce que je peux utiliser de la vitamine C l'été? Est-ce que je peux utiliser du rétinol l'été? Oui, vous pouvez. Ensuite, j'avais envie d'un nouveau nettoyant et un que je n'avais pas encore testé, c'est le All Clean Green Foam de la marque Emish. Ce que j'aime beaucoup moi dans ce genre de nettoyant, alors souvent c'est qu'ils sont vraiment à prix bas. Ils ont des formules en général très douces qui nettoient bien, mais surtout ils ont encore une fois un pH acide, donc un pH de 5,5 qui convient parfaitement à la peau. Donc voilà, vous savez que moi que je suis fan des nettoyants pour le visage. Dans ma salle de bain, j'en ai une bonne dizaine entamée. Voilà, ça en fera un de plus, mais j'attends quand même d'en finir un ou deux avant de l'entamer. Pourtant, je vous assure que ce matin, lorsque j'ai reçu mon colis, j'avais pas encore fait ma routine soin, j'ai voulu l'entamer, je me suis dit non Audrey, tu finis d'abord au moins un minimum avant d'en entamer un autre. J'essaye d'être raisonnable. Hein. Ensuite, une marque que je n'avais jamais testée, la marque Bonajour. Et en fait, je suis tombée sur cet hydratant. Pareil, sur le papier, la formule a l'air d'être formidable. Je cherchais, je vais vous faire en fait une vidéo sur des hydratants un peu légers et je cherchais en fait un peu dans la catégorie des hydratants et je suis tombée sur celui-ci, donc Green Tea Water Bomb. Alors déjà Water Bomb, donc une bombe d'eau, donc on imagine vraiment un produit très très hydratant. Et au niveau de la formule, donc on a du thé vert, donc qui va avoir un effet antioxydant, des vitamines, des antioxydants, des facteurs d'hydratation, mais surtout, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'à l'intérieur, on a différents peptides. Les peptides sont des actifs qui peuvent être anti-âge, qui peuvent être apaisants, et moi, je les adore. Franchement, je trouve que lorsque j'en utilise, eh bien, je sais pas, j'ai l'impression que ma routine soin, elle prend un level, et on en retrouve vraiment plusieurs, haut dans la formule. Sur le papier, encore une fois, ça paraît d'être un hydratant qui est très 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 prometteur. Donc hâte de tester celui-ci. Je pense que je vais le tester assez rapidement puisque voilà, j'ai une petite vidéo en tête et il faut que je le teste pour pouvoir vous faire cette vidéo. On n'allait pas laisser cette petite crème hydratante toute seule, donc on a pris le toner. Donc on y retrouve encore une fois le thé vert et je crois qu'on y retrouve aussi, oui, encore une fois, on y retrouve les peptides à l'intérieur. La formule, elle a l'air d'être un peu gélifiée et épaisse. J'en profite pour vous montrer deux produits que j'ai achetés il y a un petit moment, mais vraiment, hein, puisque en fait je les ai achetés en septembre dernier, parce que moi je mets aussi la date de quand j'achète mes produits sur les packaging, hein, pour vous dire comme je suis maniaque. Donc il y a une date lorsque je les réceptionne et une date lorsque je les entame, pour être sûr, voilà, à chaque fois de bien respecter les dates de péremption. Et en fait c'est dans la gamme History, c'est la gamme au mugwort, qui est une plante, je crois que c'est de l'artémisia, si je vous dis pas de bêtises. Et en fait, celle-ci, la gamme, c'est la Spot Saver. En fait, c'est une prévention pour les imperfections. Donc là, je vais en avoir besoin assez rapidement puisque j'ai 2 adolescents à la maison et que j'essaye de leur traiter leur peau, mais bon, sauf qu'ils se laissent pas faire. Et moi, en fait, avec la reprise du sport et la montée en température et la chaleur, je commence à avoir des petites imperfections. J'ai pas envie de mettre des produits trop agressifs sur ma peau, donc j'aime bien ce genre de formule. Donc là, on a en fait un sérum, donc qui a l'air à la fois traitant mais doux et respectueux de la peau, et aussi un petit masque à l'argile parce que voilà, de temps en temps, j'aime bien faire un masque à l'argile à mes enfants encore une fois, et moi l'été, je ressens souvent le besoin de faire des masques à l'argile puisque j'ai la peau qui s'encrasse très très vite. Je profite de ce haul pour vous les montrer. Si vous êtes comme moi, que vous avez une peau qui a tendance aux imperfections ou plus aux imperfections sévères, que vous voulez des produits doux et efficaces, je pense que cette gamme-là peut être très très bien. En tout cas, j'en ai eu des bons retours et encore une fois, au niveau de la composition, ça paraît très prometteur, mais je me répète, il faut toujours tester. Dans ma catégorie des sérums belle peau sous maintenance, je sais pas comment vous dire, moi c'est le genre de sérum que j'aime avoir dans ma routine qui ont un peu plein de choses dedans et qui permettent en fait de maintenir la peau saine. Celui-ci donc c'est le History, encore une fois, le TW Real Bifida en poule, et en fait à l'intérieur vous avez tout simplement des probiotiques, donc pour maintenir en fait notre flore bactérienne en bon état, et la flore bactérienne c'est très 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 important qu'elle soit en bon état puisque c'est une façon en fait que la peau a de se défendre notamment. À l'intérieur vous retrouvez donc des probiotiques, le bifida ferment, c'est ce qu'on trouve notamment dans l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder, mais vous avez aussi de la niacinamide,
qui réussit très très bien à ma peau, que ce soit pour les imperfections, pour les taches pigmentaires, et aussi pour tout ce qui va être barrière cutanée en bonne santé. Vous avez de la glycérine et des extraits hydratants, vous avez de l'acide hyaluronique, vous avez du collagène hydrolysé qui est un excellent hydratant, vous avez du bêta-glucane qui est un sucre hydratant également, et vous avez aussi des peptides, dont du copper peptide, des peptides de cuivre. Donc voilà, je trouve que c'est un sérum qui a l'air mais très complet. J'ai hâte de l'utiliser, il va falloir encore une fois que j'en termine quelques-uns, mais celui-ci j'ai vraiment hâte de l'utiliser. J'adore les formules comme ça, concentrées, qui vous permettent d'aller vite en fait. Vous n'avez pas besoin de cumuler 50 sérums, vous avez tout sous la main, de la niacinamide, les peptides, les hydratants, et ça peut vous permettre d'avoir des routines rapides. Parce que certes, moi j'utilise 50 produits dans ma routine soin, mais vous pouvez aller à l'essentiel avec ce type de produit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 produits pour avoir une jolie peau. Des fois, vous avez des personnes qui n'utilisent rien du tout et qui ont des peaux magnifiques. J'étais très intriguée par cette essence, le Vegan Kombucha Tea Essence du Dr Cerakol. On a du thé vert, on a des probiotiques, on a de l'acide hyaluronique, on a de la Centella asiatica et plein d'autres choses très intéressantes dans cette formule. On a aussi, je vois, un peu de céramide à l'intérieur. C'est un beau flacon en verre, c'est un produit qui est biphasé. Est-ce que vous le voyez? Là, il s'est un peu mélangé, mais je trouve ça voilà, super sympa avec un joli flacon comme ça en verre. Et pour terminer, dans la marque Causé, le Cérami Aid, en fait, qui est une sorte de baume onguent à base de céramide, d'acide aminé et de vaseline. J'avais envie en fait d'un produit ultra riche, ultra réparateur pour notamment les pieds, les genoux, les coudes, ou éventuellement si j'ai des petits coups de mou au niveau de la peau, des phases de sécheresse que je pouvais avoir des fois avec du rétinol. Sauf que ça ne m'arrive quasiment plus parce que ça y est, maintenant le rétinol, je suis à du 1% tous les soirs et ça se passe très bien. Mais j'avais envie de ce genre de produit, notamment, voilà, j'ai les genoux très cagneux et comme j'ai tendance à mettre en ce moment de l'autobronzant, il faut, avant de mettre l'autobronzant, isoler un peu ces zones-là qui sont en fait beaucoup plus épaisses pour éviter que l'autobronzant ne fasse des taches. Donc je me suis dit, pourquoi pas ce produit. Ensuite, je pense qu'aussi ça peut être un très bon produit réparateur après la plage. Aussi mes enfants, alors surtout mon fils, souvent il a les tibias très secs et voilà, donc j'avais envie de sorte de baume comme ça, un peu multi-usage, visage, corps, ultra réparateur et encore une fois très bien formulé avec beaucoup de céramides. Les céramides, c'est des constituants qu'on a naturellement dans notre peau qui maintiennent notre peau en bonne santé et en bon état. Cette chaîne, je veux vraiment en faire une chaîne où il y a beaucoup d'échanges entre nous, vraiment une chaîne communautaire. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est de me dire en commentaire quels sont les produits qui vous intriguent le plus, tout simplement pour que ça m'incite et m'influence à les tester plus rapidement pour vous, pour pouvoir vous en faire une revue. Donc voilà, je vous attends en commentaire à chaque fois, je prends énormément de plaisir à vous répondre, à vous lire, à échanger avec vous. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre bienveillance. On se retrouve très rapidement. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous. Bye.